Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente puisque c'est la première fois que je filme chez moi. Ça y est, on est dans mon appartement. Il est déjà pas mal meublé, mais j'avoue que ça résonne un peu, donc je m'en excuse. Mais je ne pouvais pas faire autrement. C'est une vidéo que vous attendez depuis longtemps, en tout cas je vous en ai parlé il y a déjà quelques semaines, puisque c'est la vidéo sur les recettes étudiantes, des idées de recettes pour les étudiants, donc des recettes faciles, pas trop chères, sans four et rapides, mais surtout qui peuvent être utilisées en tant que lunchbox. Alors je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un micro-ondes à leur école, donc c'est pour cette raison que j'ai fait également des recettes froides où il n'y a pas besoin de réchaud. Mais c'est vrai que surtout en ce moment, dans cette saison, j'aime bien manger quand même quelque chose de chaud. Donc j'ai quand même prévu des recettes que vous pouvez également emmener le midi et le réchauffer sur place si vous en avez la possibilité. Toutes ces recettes sont bien sûr déclinables, ça peut vous donner quelques idées, en tout cas je l'espère fortement. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que ça m'a pris pas mal de temps à filmer mais aussi à monter cette vidéo, c'était une galère, voilà. Donc j'espère de tout cœur qu'elle vous plaira. Alors justement, on va commencer avec une recette qui n'a pas besoin d'être réchauffée, c'est un wrap froid. Là, j'ai donné une idée de recette, mais vous pouvez vraiment ajuster à votre goût. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais n'hésitez pas à ajuster si vous êtes végétarien, végétarienne, si vous mangez exclusivement bio. Donc n'hésitez pas à adapter les recettes en fonction de vos convictions. Ça ne sert à rien de me faire la morale en commentaire. Alors pour commencer cette recette, je vais faire cuire la viande et ensuite découper mes légumes. Là, il y avait des oignons, des poivrons et des tomates. Et ensuite découper ma viande qui est déjà bien cuite. Et ensuite c'est relativement simple, il suffit juste d'ajouter les aliments qu'on souhaite. Donc encore une fois, j'ai ajouté des oignons, des poivrons, des tomates, de la salade, du poulet, du maïs. Et comme sauce, j'ajoute du vinaigre balsamique, un peu de sel et du fromage blanc pour ajouter le côté crémeux. Le pliage du wrap, clairement, on s'y fait. La première est toujours ratée, mais ensuite ça va tout seul. Il faut plier légèrement les deux extrémités et ensuite rouler. Et voilà, ça tient tout seul sans déborder. Vous pouvez ensuite le mettre dans une petite boîte pour le manger le lendemain midi. La deuxième recette est une recette qui a besoin d'être réchauffée, mais c'est tellement bon et facile que je voulais vous la présenter. Ce sont des lasagnes aux légumes. Je me suis inspirée de la recette de recette.echelon7, un compte Instagram que je vous ai déjà partagé. Dans un premier temps, on vient couper les oignons. Et hacher le steak haché. J'ai choisi du steak haché tout simplement parce que c'était moins cher, mais vous pouvez acheter directement du haché de viande et ça ira parfaitement. Je cuis tout ça avec de l'huile d'olive. can kill
En attendant que ça cuit, je découpe mes aubergines en rondelles ainsi que mes tomates. Lorsque le steak haché et les oignons sont cuits, je vais diviser cette préparation en deux. J'en garde un petit peu sur le côté pour après. Et je viens ajouter de la sauce tomate que je dilue un petit peu avec de l'eau. Ça va permettre de cuire un petit peu plus rapidement. J'ajoute les aubergines et les tomates. Encore un petit peu de sauce tomate. Et là, je viens ajouter les lasagnes. Alors, j'en mets vraiment pour que ça recouvre le tout. Je casse un petit peu des petits morceaux. C'est vraiment du bricolage. Et c'est très important de bien remplir de sauce tomate pour que ça cuise correctement. Pour ajouter un petit peu de crémeux, j'ajoute du fromage blanc. C'est toujours plus light que de la crème. Du paprika pour assaisonner, du sel. Et j'ajoute la deuxième partie de ma préparation, steak haché plus oignon. Et je recommence, aubergines, tomates. Les lasagnes et le reste de sauce tomate. La dernière couche, c'est du fromage blanc ainsi que du fromage râpé. Et je laisse cuire et c'est tellement bon, c'est vraiment super bon et c'est une super alternative aux lasagnes au four. Pour la troisième recette, je voulais vous présenter un sandwich froid. Là, j'ai décidé de le faire à base de pain pita parce que je trouve que c'est du pain qui cale vraiment beaucoup. Personnellement, je suis calée avec qu'un seul sandwich. Après, encore une fois, vous adaptez à votre convenance. Si vous voulez en manger 2, 3, 4 pour être bien plein pour l'après-midi, faites comme bon vous semble. Il y a besoin de fromage blanc, de fromage à tartiner, de thon, d'avocat, de concombre, de salade et de maïs. Déjà, je prépare une petite sauce au thon que j'aime beaucoup avec du fromage nature, du fromage blanc et du thon. Je viens mélanger tout ça et ça fait une petite sauce très très bon. C'est aussi d'ailleurs super bon en apéritif avec des petites carottes, des petits concombres. C'est trop trop bon. On découpe ensuite le concombre et l'avocat. Et là, on vient faire notre sandwich. Donc, je mets du fromage blanc, les petits légumes. Et vous pouvez vraiment blinder de sauce au thon parce que c'est ça qui donne vraiment tout le goût et c'est trop trop bon. Et light en plus, donc allez-y. Et encore une fois, c'est un repas que vous pouvez amener pour le midi, donc c'est trop bien en lunchbox. Il fallait que je vous présente cette recette parce qu'elle a fait fureur sur Instagram quand je vous ai montré ça. C'est des fajitas au poulet. C'est une de mes recettes
préférés, j'adore ça. Encore une fois, je cuis à l'huile d'olive, je découpe mes petits légumes. Dans un premier temps, je fais quand même revenir les poivrons parce que ça met un peu plus de temps à cuire que les tomates. Et ensuite, j'ajoute les tomates. Je mets pas mal de paprika, d'herbes de Provence. Et une fois que la préparation est prête, je la mets dans le wrap. J'ajoute du fromage blanc pour le côté crémeux, encore un petit peu de paprika. Et je roule de la même manière que pour la première recette. Et quand c'est bien fait, ça déborde pas trop. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là, je me ferai un plaisir de vous en faire d'autres. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. I can't hide.